que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de novembre. Donc je vais commencer par ce qui est le plus évident, on va dire ça comme ça, c'est celui que j'ai sur ma tête, puisque c'est un petit bonnet que j'ai fait de mes petites mains avec mes aiguilles circulaires. Donc ça, c'était une des laines que je vous avais présentée dans mon haul de ma première commande fil d'art. C'était une de mes précédentes vidéos sur ma chaîne, donc au cas où je vous la mettrai dans les liens quelque part par là, dans les fiches. Donc tout simplement, voilà, j'ai eu envie de faire un bonnet tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai fait quelques rangs en côte 1-1 et après en rang tout simplement en jersey. Il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus simple que ça comme modèle de bonnet. Donc c'est le premier bonnet que je me suis fait aux aiguilles circulaires. Le tout premier que je m'étais fabriqué, c'était sur les aiguilles droites et après j'avais fait la couture. Donc là c'est un bonnet sans couture, mis à part pour fermer le haut du bonnet. Donc j'en suis plutôt fière. Comme je vous disais dans ma vidéo fil d'art, je n'avais pas trouvé en fait de bonnet kaki qui me plaisait, et comme kaki c'est un petit peu ma couleur de l'automne-hiver, je me suis dit allez, si je trouve une jolie laine, je tente. Et ce que je peux vous dire, donc c'est la laine, si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est la Rapido, donc qui normalement se tricote aux aiguilles 6 ou 7. Là il me semble que je l'ai tricoté aux aiguilles 8 ou 9, sans vous dire de bêtises. Et tout simplement c'est la couleur Army, et il me semble que j'ai mis un tout petit peu plus d'une seule pelote pour pouvoir faire celui-ci. Donc à savoir quand même que j'ai un tour de tête qui est relativement important, puisqu'il me semble que je fais une taille 57 ou 58, quelque chose comme ça. Donc j'ai eu envie, voilà, de faire un tout petit peu un bonnet qui tombe sur le haut. Donc c'est pas du tout un bonnet, je pense qu'avec une seule pelote, si vous voulez faire un bonnet qui est juste pile poil à la taille de votre tête, ça ira nickel. Donc voilà le tout premier. Et le second, encore quelque chose que je me suis tricoté moi-même de mes mimines, c'est ma toute première écharpe que je m'étais faite. Je sais pas si on la verra bien à la caméra. Voilà, tout simplement petite écharpe qui est tout ce qu'il y a de plus simple, au point mousse, donc relativement large. Je n'ai pas eu envie de faire de franges, tout simplement. Il me semble que j'ai mis, je crois que c'était une cinquantaine de mailles pour faire cette écharpe là. Je l'ai tricotée, il me semble, aux aiguilles 6. Et c'était une laine qui normalement se tricote en aiguille 4 ou 5, quelque chose comme ça. J'avais envie de quelque chose un petit peu plus fluide. Elle est super chaude, elle ne gratte pas du tout. Ça c'était une laine un peu basique que j'avais trouvée à la foire fouille, et elle me va très bien. J'adore le gris en plus pour l'automne-hiver. Hop, on va enlever ça et on va passer à tout ce qui est beauté. Donc tout d'abord je voulais commencer avec tout ce qui est produits soins. Donc je vais commencer par les produits pour le corps. Donc tout d'abord, voilà, cette petite chose là, je pense que vous la verrez mieux en zoom. C'est l'énorme flacon de 500 ml de gel douche douceur, confort et tolérance sans savon pour peau sensible, hypoallergénique et non comédogène de la marque Aven. Donc ça je l'ai acheté suite à une des vidéos produits terminés de ma copine Audrey, donc de la chaîne Bayreo, qui en parlait. Et effectivement elle disait que son parfum sentait les parfums de grandes maisons, il me semble. Je sais plus si c'était, je crois que c'est le Narciso Rodriguez dont elle parlait. C'est vrai qu'il sent juste super bon. Il est hyper frais. On va dire que si vous êtes une adepte des produits Aven et que vous avez quelques produits Aven qui ont une odeur, celle-ci vous devez forcément la connaître. C'est l'odeur classique des produits Aven tout simplement. Et il est hyper agréable, contrairement à beaucoup de gel douche. Moi qui ai la peau hyper sèche, j'ai tendance à avoir souvent après la douche, soit à cause du gel douche, soit à cause de l'eau calcaire, la peau qui me démange énormément. Ça ne me fait pas du tout cet effet là avec ce produit. Donc il est vraiment, on va dire, petit prix pour 500 ml. Je crois qu'il coûte largement moins de 10 €. Donc autant vous dire que c'est hyper économique. Encore une fois, certes, au niveau de la composition, c'est pas du tip top naturel, mais on va dire que pour l'effet que ça me fait sur la peau, je vous le recommande vivement. Le deuxième produit pour la douche, c'est un baume lavant réconfortant au beurre de karité pour peau sèche et extra sèche de la marque Yves Rocher. Donc ça c'est un flacon de 200 ml. Donc là en gros je l'ai tellement aimé que j'ai essayé de ne pas l'utiliser à toutes mes douches, mais en gros en l'espace même pas d'une quinzaine de jours j'en étais à plus de la moitié. Donc autant vous dire qu'il est fort apprécié à la maison. En plus de ça, même le chéri l'a adopté, sachant que lui en plus a la peau encore plus sèche que moi puisqu'il a des soucis de psoriasis. Donc autant vous dire que si lui il l'adopte et qu'il le trouve bien, alors sans dire que c'est révolutionnaire, ça ne lui a pas fait disparaître son psoriasis, mais en tout cas ça l'a un petit peu apaisé. Donc voilà, si le chéri l'a adopté, c'est que c'est quand même un bon témoin de son efficacité et de son odeur. Donc sachant que c'est sans huile minérale, sans colorant et sans parabènes. Donc effectivement ça ressemble un petit peu sur le principe à tout ce qui est les gels douche Nivea, enfin les crèmes de douche, les laits corps sous la douche. Mais contrairement à ce Nivea, en fait ça c'est un baume lavant. Donc il y a très peu, il y a un petit peu quand même de sulfates qui vont le faire
un petit peu moussé, mais globalement il y en a énormément, il y en a beaucoup moins. De toute façon c'est pas du sodium laureth sulfate ou lauryl sulfate, c'en est un autre. C'est l'ammonium lauryl sulfate, donc c'est un autre, mais il me semble que il est un petit peu plus doux que le sodium laureth sulfate. Mais globalement voilà, moi je l'adore, je l'ai déjà racheté en 2 exemplaires histoire d'en avoir à la maison, puisqu'il me semble qu'ils sont à 7,50€ prix normal, et là j'ai réussi les 2 fois à l'avoir à moins 50%, donc 3,50€, autant vous dire que c'est plus que raisonnable pour un baume qui est super agréable, parce que certes ça ne remplacera jamais une hydratation dans les règles de l'art, mais si vous n'avez pas le temps de vous hydrater après la douche, ça fera bien la blague. Et surtout si vous avez comme moi des soucis de peau qui démangent énormément après la douche, ça je n'ai pas du tout ce problème là quand j'utilise ce produit. Passons ensuite au produit visage, donc soin visage. Donc là celui-ci encore une fois c'est un produit Yves Rocher, donc en fait c'est un favori et un flop en même temps. Donc pourquoi c'est un favori? Parce que ça démaquille excessivement bien. Donc certes Riche Crème c'est la gamme pour les peaux très matures, donc c'est pas pour ça qu'en fait que je l'avais prise bien évidemment, parce que j'en suis quand même loin, même si je dois commencer à utiliser des produits anti-âge, je suis pas encore dans les peaux matures. Mais c'est un nettoyant démaquillant sur gras qui est non moussant et sans sulfate. Moi c'était surtout le côté baume qui m'intéressait, et surtout que c'était non moussant et sans sulfate. En fait globalement c'est une baume, enfin c'est un baume crème qui est enrichi en huile précieuse, enrichi en huile tout simplement. En fait c'est une crème un peu texture baume enrichie en huile qui s'utilise matin et ou soir, et en fait il fallait masser la texture jusqu'à obtenir une texture d'huile. Donc effectivement c'est hyper agréable pour se démaquiller. Si vous avez les yeux sensibles ça ne pique pas du tout, donc ça n'a aucune odeur, ça ne pique pas du tout les yeux. C'est hyper agréable, c'est super doux, ça ne pique pas du tout visage ni rien, ça démaquille très bien. Moi j'ai juste eu un petit bémol parce que je crois qu'au niveau des lèvres, quand ce sont des rouges à lèvres liquides mat, ça a tendance à avoir un tout petit peu de mal, mais si vous passez avec un coton juste derrière, c'est nickel. Je me rince toujours le visage au savon après m'être démaquillée avec ce genre de produit là. Alors par contre clairement voilà, c'est normalement fait pour les peaux matures, donc qui ont tendance à être beaucoup plus sèches que les peaux un petit peu plus jeunes. Donc on va dire que le souci c'est que ce n'est pas marqué que c'est non comédogène, et effectivement j'ai eu des soucis au bout de 3-4 jours déjà à l'utiliser. J'ai commencé à avoir des petits boutons qui sortaient, non pas des boutons d'allergie, des boutons de ta peau étouffe, arrête ça tout de suite. Donc clairement c'est hyper efficace. Si vous n'avez pas du tout une peau qui a tendance à faire des imperfections assez facilement, testez-le. Si vous avez la peau sèche, testez-le sans hésiter. Après clairement voilà, pour moi je vais continuer à l'utiliser en tant que démaquillant pour les yeux et démaquillant pour les lèvres, mais sur le visage je continuerai à utiliser mon lait démaquillant habituel qui ne me donne pas du tout de boutons. Donc c'est un avis mitigé, mais c'est vraiment un super bon produit, puisque du coup c'est vrai qu'il démaquille très bien, il fait bien son job, mais pour les peaux qui ont tendance à faire des imperfections, c'est pas vraiment adapté du tout. Je sais que c'est moi, en fait c'est moi qui ai forcé, parce que je sais qu'on m'avait un peu déconseillé en magasin de le prendre dû au fait que j'avais des problèmes d'imperfection et des problèmes de peau grasse, mais j'ai été têtue, j'ai voulu tester la texture en fait, et globalement c'est plutôt un très bon produit, mais pas adapté à mon type de peau. Donc si vous avez tendance à avoir la peau normale à sèche, foncez, je pense que ça peut être une super bonne expérience. Toujours en termes de soins visage, j'ai 2 produits à vous présenter. Tout d'abord un produit que je vous avais présenté dans un haul High Herb il n'y a pas longtemps, c'est le fameux sérum à l'acide hyaluronique de la marque Mizone. Donc en fait c'est un flacon de 30 ml avec une petite pipette en verre. Tout ce que j'aime un petit peu, ça fait un peu, enfin je sais pas, j'aime énormément leur packaging, je les trouve vraiment trop mignons. Je l'ai déjà bien attaqué, je sais pas si vous arriverez à voir, je vous montrerai en zoom. J'en suis à déjà plus de la moitié, je l'utilise matin et soir sous ma crème. Et franchement je vois une vraie différence. J'ai la peau qui a tendance à être beaucoup moins déshydratée sur la zone dont je vous parlais, l'intersourcilier et le nez. Donc ce n'est que du positif, je n'ai pas du tout eu de soucis de boutons ou de démangeaison ou quoi que ce soit comme réaction. Autre produit soin visage, encore une fois à cause de ma belle Audrey de la chaîne MyRéo. Donc c'est le fameux gel crème hydratant rééquilibrant à la grenade de la marque Corès, donc pour peau mixte à grasse tout simplement. Donc c'est un petit pot qui est trop choupinou, qui est tout rose pâle comme ça avec un gros bouchon. C'est un petit pot de 40 ml, je l'ai acheté en parapharmacie sur Ajaccio, et autant vous dire que je l'adore, je l'utilise matin et soir, sauf quand le soir j'ai l'impression que ma peau a vraiment besoin d'un petit peu plus, auquel cas j'applique le mélange que je vous avais présenté dans mes derniers favoris. Donc d'abord je mets un sérum, donc là en l'occurrence je rajoute le sérum en dessous, je mets mon gel aloe vera et je mélange une pompe d'huile de nigel et une pompe d'huile de carotte. Donc comme ça après j'applique tout. Ça c'est vraiment les soirs où je sens que ma peau a besoin d'un petit peu plus, puisque on va dire que ça fait vraiment très bien l'office de crème de jour, mais parfois en crème de nuit ça peut être un petit peu léger quand ma peau a besoin de plus.
Voilà tout pour tout ce qui est soins du corps et du visage. On va passer au maquillage. Tout d'abord, j'ai un premier accessoire à vous présenter. Je sais, j'abuse un peu, je vous l'ai montré très récemment, mais en fait je triche puisque comme je l'avais déjà avant mais que je ne l'ai pas utilisé énormément puisqu'il fait partie de mon kit pro, c'est en fait le petit pinceau, le 105 Luxe Highlight de Zoeva que je vous ai présenté dans mon dernier haul Sephora. Donc c'est un petit pinceau pour l'highlighter qui est aussi très bien pour le contouring, qui en fait est un petit peu en forme de pointu, un peu d'œuf. Il est juste top, c'est un pinceau qui est super doux, que j'utilise au quotidien pour appliquer mon highlighter, que ce soit aussi bien sur les pommettes, le nez ou sur l'arc de Cupidon. Il est vraiment top, il est super doux et autant vous dire que j'en ai profité quand il y a eu les moins 20% sur toutes les marques auxquelles on n'a pas le droit d'habitude sur Sephora. Pour rester dans la logique, j'ai également un highlighter à vous présenter, celui que je vous avais présenté dans mon haul Eye Herb. C'est un highlighter Pixi, c'est le Glowy Powder en teinte London Lustre que j'ai, en fait c'est la collaboration entre la marque Pixi et la youtubeuse américaine Aspin Ovard. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez très bien parce qu'il y a énormément de lumière. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc de toute façon je vous l'avais déjà montré en swatch et dans certaines de mes dernières vidéos. C'est l'highlighter que j'ai porté absolument tout le mois, peut-être à part à une ou deux exceptions près, mais autant vous dire qu'il est juste top, il ne coûte pas cher du tout, il y a une énorme quantité et je pense qu'il va me durer un très très long moment. Pour rester dans les produits pour le teint, le fond de teint que j'ai utilisé tout le mois, c'est le fond de teint Perfect Glow, donc le Photo Foundation qui est adapté aux peaux mixte à grasse. C'est le teint lumière longue tenue couvrant zéro défaut perfecteur d'éclat de la marque SLA, donc vous savez que je vous en parle énormément. Celui-ci je vous l'avais déjà présenté à de nombreuses reprises, que ce soit dans des tutoriels ou dans des favoris. Celui-ci c'est vraiment le fond de teint vers lequel je me suis dirigée tout le mois, à part encore une fois comme l'highlighter, à part peut-être à une ou deux exceptions près, mais globalement je n'ai fait qu'appliquer celui-ci. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je l'ai porté aussi bien seul que mélangé à mon highlighter liquide de BK et dans les deux cas ça fait un effet hyper agréable. En plus de ça, chose qui n'est pas complètement désagréable, à l'application il y a une petite odeur de monoeil et je suis persuadée que ça vient de là et pas d'un autre produit, puisque c'est vraiment le seul que j'ai utilisé tout le mois et qui me fait ce genre d'odeur. Ensuite, toujours dans les produits entre guillemets teint, j'ai deux produits de la marque Yves Rocher à vous présenter qui sont deux produits pour les sourcils, encore une fois que je porte aujourd'hui et en fait que je porte depuis que je les ai achetés. Donc tout d'abord c'est le stylo sourcil précision 12 heures, donc en fait ce sont les petits stylos sourcils, vous savez, les porte-mine, petit pinceau rétractable. Vous avez évidemment d'un côté la mine et de l'autre côté le petit goupillon. Je vous le montre pas de trop près parce qu'il a fait ses heures, on va dire ça comme ça, il a tellement travaillé qu'il est plus très présentable. Je possède les deux en teinte 01 cendré. Donc le mascara, c'est le petit mascara sourcil tout simplement qui est teinté et qui fait en fait tenir les sourcils toute la journée en place. Donc c'est une toute petite brosse, les microscopiques, un peu comme le Gimme Brow de Benefit. Donc au niveau de la taille, globalement c'est le gabarit d'un Gimme Brow de Benefit. Et je les ai tous les deux en teinte 01 cendré. Encore une fois, je n'ai fait que les utiliser depuis que je les ai achetés. Ils ont remplacé haut la main mon crayon Kiko, même si pour moi c'était mon indétrônable. En fait, ils sont un petit peu moins rouges, ils tirent un petit peu plus vers le gris. Enfin, je sais pas comment expliquer. Non, je crois que le Kiko est plus gris encore que ça. Donc c'est vrai que c'est... Mais celui-ci est vraiment adapté à ma carnation et à ma teinte. Donc à ma couleur de cheveux. Donc autant vous dire que ceux-là ont malheureusement détrôné mon petit chouchou de chez Kiko. Mais c'est vrai que je pense que si je dois alterner, je le ferai. Mais en tout cas au niveau de la teinte, celle-ci est parfaite. J'ai 4 produits pour les lèvres à vous présenter. Oui, 4, sinon c'est pas drôle. Donc 2 encore une fois de chez Yves Rocher. Je sais, j'ai énormément découvert de produits ce mois-ci. Sachant qu'en fait la première teinte que j'avais, je l'avais depuis un petit moment, mais j'avais pas forcément envie de porter ce genre de couleur à ce moment-là. C'est mon amie Priscilla qui me l'avait offert quand elle avait commencé à travailler chez Yves Rocher. Et c'est la teinte numéro 104 de la gamme Grand Rouge l'Élixir. Donc ça en fait ce sont les rouges à lèvres liquides mat. Celui que je porte aujourd'hui c'est la teinte numéro 101, donc c'est une autre teinte que cette fois-ci je me suis achetée. Quand j'ai découvert et quand j'ai utilisé celui-ci, je l'ai vu sur la durée de vie et sur le confort, j'ai dit bon allez, super, ils sont vraiment top. Donc il me semble qu'ils sont aux alentours d'une vingtaine d'euros hors promo, mais il y a toujours des promos chez Yves Rocher et il me semble qu'en ce moment ils sont à 11,90 € ou quelque chose comme ça. Donc c'est à peu près le tarif de ce que vous payez pour les rouges veloutés sans transfert de Sephora. Alors certes, les rouges veloutés sans transfert de Sephora ont une tenue qui est quand même bien meilleure que ceux-là, mais ceux-là sont quand même beaucoup plus confortables. Ils ont quand même une texture un peu plus crémeuse que les Sephora. Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu... Si vous trouvez que les Sephora sont très bien parce qu'ils sont sans transfert, mais que vous les trouvez un petit peu inconfortables, ceux-là peuvent être une bonne alternative. Certes, vous n'avez
pas autant de choix de teintes que les Sephora, puisque alors Sephora là je crois qu'ils sont aux alentours de 40 ou 45 teintes différentes, là où il me semble que vous en avez entre 8 et 10. Donc là, celle que je porte aujourd'hui c'est la numéro 101, c'est la plus claire, et celle-ci, la 104, c'est un espèce de mauve qui me rappelle un petit peu le Marvelous Mauve de Sephora, qui est la teinte numéro 13 si je ne vous dis pas de bêtises. Mais après vous allez avoir, je crois, allez on va dire dans les teintes les plus neutres, les plus claires, donc dont celle-ci, vous allez en avoir 3 ou 4, pas plus. Et après ça va partir vraiment dans les teintes un petit peu plus milieu de gamme, ça va être plutôt dans les tons un peu bordeaux, fuchsia, rouge, prune, donc ça va être vraiment des trucs un petit peu, enfin les teintes un petit peu plus foncées. Donc au niveau des teintes claires j'en ai 3, donc là aujourd'hui j'en ai 2 à vous présenter parce que ce sont mes 2 préférées, la 101 et la 104. Donc celle que je porte aujourd'hui encore une fois c'est la numéro 101, et autant vous dire que j'en suis plus que ravie. Et ensuite 2 derniers produits lèvres à vous présenter, donc ce sont encore une fois 2 produits que je vous avais présentés dans mon dernier haul iHerb, donc 2 produits lèvres, celui-ci c'est un lèvre et joues de la marque Pixi by Petra. Ceux-là en fait vous les avez vus beaucoup sur les réseaux sociaux, je les ai énormément portés ce mois-ci, notamment le rouge à lèvres liquide mat dans la teinte mat beige. La chose un petit peu perturbante en fait avec le rouge à lèvres liquide mat, c'est qu'il est excessivement liquide. Il met un peu de temps à sécher, mais une fois qu'il y est, il ne bouge plus, donc c'est vrai, il est très agréable à porter. Il est un peu comme les Yves Rocher, il a un fini un petit peu crémeux sur les lèvres, plutôt un petit peu hydratant, donc c'est plutôt un gros plus. Donc c'est la teinte mat beige comme je vous disais. Le rouge à lèvres que j'ai énormément porté ce mois-ci et que je vous ai beaucoup montré sur Instagram, c'est le multibalm en teinte Wild Rose de Pixi toujours. En plus de ça, j'ai eu la bonne surprise de me rendre compte que Pixi avait partagé ma publication dans leur Insta Story, donc autant vous dire que j'ai été très honorée. Justement parce que je portais cette teinte là. Donc c'est vrai que ce qui est un petit peu perturbant, c'est que c'est un gros baume qui est vraiment juste hyper large par rapport aux lèvres. Vous voyez un petit peu la teinte, la différence pardon. Donc ça je ne l'ai toujours pas testé en tant que blush. Donc désolée pour mon chat, il fait des siennes derrière parce que la porte est fermée de la chambre et il veut absolument rentrer. Donc autant vous dire que ça a été ma teinte chouchou. En plus c'est typiquement le genre de rose mauve que j'aime énormément porter. C'est hyper crémeux, il a une tenue plutôt correcte pour un fini crème. Donc autant vous dire que je l'adore, je ne peux que vous le recommander. Je commande tous mes produits Pixi sur le site iHerb. Alors certes ils ne sont pas tous disponibles, mais ils sont à un prix défiant toute concurrence. Donc si ça peut vous intéresser, je vous remets mon code promo iHerb juste ici. Et je vous invite également à faire un tour en barre d'infos. Si vous voulez retrouver mon code promo, vous pouvez le retrouver en dessous. Il vous donne droit, selon les périodes, entre 5 et 10% de réduction sur votre commande. Et ça vous permet également de mettre de côté, entre guillemets, sur un compte fidélité 5 à 10% du montant de votre commande, justement de la même manière. Et ça vous permet tout simplement de l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez sur n'importe quelle commande. Ce n'est plus comme avant, ce n'est plus aussi restrictif que la première version de leur programme fidélité. Donc voilà tout pour mes produits et mes favoris. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest. Tous les liens et les pseudos se trouvent juste en dessous en barre d'infos, ainsi que la liste de tous les produits que je viens de vous présenter. Je vous invite également à me dire en commentaire quels ont été vos favoris du mois, mode, beauté, accessoires, soins du visage, soins du corps, musique, vidéo, film, tout ce que vous voulez. Je vous invite à me dire tout ça juste en dessous. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!